Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenirs. Aujourd'hui je me trouve à Chambéry. J'ai rendez-vous à la librairie Garin là, qui se trouve juste derrière moi. Donc je vous propose de vous faire découvrir cette belle librairie. Allez, vous venez avec moi ? Et bien voilà, j'ai terminé mes achats à la librairie Garin, donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite à la médiathèque pour en parler. Me voilà de retour à la bibliothèque et j'ai une vingtaine de livres à vous présenter. Alors je ne vous cache pas que lors de cette visite en librairie, j'avais un objectif. Je prépare pour vous les lectures de cet été. Alors dans mes choix de romans, de documentaires, de bandes dessinées, j'avais vraiment en ligne de mire les vacances, la découverte de nouveaux paysages, de nouveaux pays. Le premier roman que j'ai repéré, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, paru aux éditions Carnet Nord. L'auteure est toute jeune, elle a 28 ans et va nous amener à travers son personnage sur la route des Pyrénées. J'ai également repéré ce roman d'Hélène Frappa, Le dernier fleuve, paru aux éditions Actes Sud. Ça a l'air d'être un roman un peu une histoire initiatique entre deux frères, Mo et Joe, qui vont vivre en pleine nature. Grande surprise, j'ai trouvé le dernier roman de Maja Lund, cette auteure d'origine norvégienne, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, dont j'avais adoré le premier roman, Une histoire des abeilles, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé lors d'une rentrée littéraire. La voici qui revient avec un roman bleu aux éditions Presse de la Cité. Comme dans son précédent, Une histoire des abeilles, elle écrit à nouveau son récit visiblement sur deux époques. Une première qui se passe en Norvège en 2017 et une deuxième qui se passe en France en 2041. Et il va s'agir à nouveau d'évoquer un aspect plutôt de mêler, on va dire, esprit romanesque avec découverte de famille, mais aussi un petit côté écologique puisque dans son précédent c'était sur les abeilles et cette fois-ci c'est sur l'eau. Autre repérage, le roman de Karen Vigers, Le bruissement des feuilles, paru aux éditions Les Escales. Donc ce roman nous emmène en Australie. Il va nous amener sur les pas d'une jeune Mickey qui a 17 ans et qui va trouver au milieu des forêts d'eucalyptus et des majestueuses montagnes de Tasmanie la force de grandir. Petit plongeon dans les polars avec le dernier roman de Paul Collies, Un jour comme les autres, paru aux éditions Anne Carrière. Non. Hervé Chopin, pas du tout. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout, que je vais découvrir avec ce roman. Un thriller, une histoire de disparition. Toujours dans les polars, vous m'aviez demandé le dernier R.J. Ellory, Le chant de l'assassin, paru aux éditions Sonatine. Eh bien le voilà. Antoine Albertini, Malamorte, paru aux éditions J.C. Lattès. Une histoire de disparition sur un sentier de randonnée en Corse. Je continue dans les romans avec le roman de Paola Cereda, Les couleurs de Fosco, paru aux éditions Autrement. La quatrième de couve nous présente un roman où des jeunes sont épris de liberté, sauf qu'ils sont nés dans un petit village d'Italie, dans le sud de l'Italie, entre ciel et mer, où deux familles se disputent en gros le droit de vie et de mort sur leurs habitants. Sur les conseils des libraires, j'ai également choisi ce premier roman, Une immense sensation de calme, de Laurine Roux, paru aux éditions du Sonneur. La libraire m'a certifié qu'à la fin de la lecture de ce roman, nous allions justement ressentir une immense sensation de calme. Ensuite, répondre à une demande lecteur à nouveau, vous m'avez demandé Les sales gosses de Charlie Ménétrier-Macgrath aux éditions Le Fleuve. Et je termine sur un roman qui a éveillé ma curiosité, Villa Imago de Éric Marchal, paru aux éditions Anne Carrière. Un homme se réveille dans une maison qu'il ne connaît pas et il n'a aucun souvenir. Ses derniers souvenirs remontent au moment où il est monté dans un train pour partir en voyage. Il était en communication avec sa fiancée
Et puis le coup classique, le train est passé sous un tunnel, la communication a été coupée, sauf qu'à la sortie du tunnel, eh bien, il n'avait plus aucun souvenir. Et voilà qu'il se réveille mystérieusement dans une maison dont il ne se souvient de rien. Je poursuis avec les BD. Alors au rayon BD, j'ai un petit peu séché, j'avoue. J'ai quand même trouvé Le Dernier Été de Alfonso Carras, paru aux éditions Paquet. J'ai également sélectionné pour vous Au Pacifique, l'eau qui dort de Pog et Le Bihan, paru aux éditions Fluide Glacial. Une suite de séries, Bug dans le Kibilal, c'est le livre 2, paru aux éditions Casterman. Et enfin la dernière BD, Loisel et Pont, un putain de salopard, paru aux éditions Rue de Sèvres. Allez, je termine cette sélection estivale par un choix de documentaire. Tout d'abord, j'ai choisi pour vous le récit d'une ascension, mais attention, écrite par Paolo Cognetti. Sans jamais atteindre le sommet, voyage dans l'Himalaya, paru aux éditions La Cosmopolite. J'ai également choisi pour vous la Via Rona, un vélo guide de la Via Rona, du lac Léman à la Méditerranée. Voilà, les meilleures étapes de la véloroute du Rhône, 15 étapes, 24 cartes, paru aux éditions Ouest France. J'ai également choisi pour vous un récit de voyage paru aux éditions Paulson. C'est Ada Blackjack de Jennifer Niven, l'histoire d'une Robinson Crusoe au féminin, qui inspira visiblement beaucoup de navigateurs, dont Isabelle Autissier. J'ai également choisi Slow Train de Juliette Labaronne, 30 échappées ferroviaires en France, paru aux éditions Artaud. Comme j'étais à Chambéry, je n'ai pas pu m'empêcher de choisir ce livre, Chambéry, un patrimoine à découvrir, qui viendra agrémenter notre fonds local, qui est un guide très illustré de tout le patrimoine à découvrir en balade à Chambéry. Et enfin, je termine par Cueillette en famille, de Dave Hamilton, paru aux éditions Duno. Savoir reconnaître et cuisiner les plantes sauvages au fil des saisons. Et bien voilà, ma vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je ne peux que vous inviter, si vous êtes en balade à Chambéry, d'aller faire un tour dans cette belle librairie, la librairie Garin, qui se trouve boulevard du Théâtre à Chambéry. Quant à moi, je vous retrouve dans 3 semaines pour une dernière vidéo, et celle-ci sera consacrée aux lectures de l'été. Je vais vous présenter mes coups de cœur, mes lectures à ne pas manquer pour cet été. Alors je vous dis à très bientôt, bye bye.